Les convictions religieuses d'Elon Musk sont désormais plus transparentes, car il a répondu à des questions à ce sujet. Les gens s'interrogent sur sa position quant à l'existence de Dieu et sur ses opinions globales en matière de spiritualité. Rejoignez-nous alors que nous examinons cette vidéo où Elon Musk aborde ces questions. Au cas où vous ne connaissez pas l'athéisme et l'agnosticisme, sachez que l'athéisme est le manque de croyance en des dieux, ou l'affirmation que les dieux n'existent pas. Tandis que l'agnosticisme est la croyance que l'existence des dieux est inconnue. Et il peut englober à la fois ceux qui croient en des dieux avec incertitude, le théisme agnostique, et ceux qui ne croient pas en des dieux mais reconnaissent l'incertitude, l'athéisme agnostique. Ces termes représentent des positions différentes sur l'existence des divinités et ne sont pas mutuellement exclusifs, avec de nombreuses personnes s'identifiant comme des athées agnostiques. Les croyances des gens concernant les dieux et la religion peuvent être nuancées et peuvent évoluer avec le temps. Revenons maintenant au sujet principal. Cette déclaration peut sembler contradictoire car il est impossible de s'identifier à la fois en tant qu'athée et en tant qu'agnostique. Elon Musk a discuté de ses croyances lors d'une conversation avec l'acteur Rainn Wilson, qui se trouve être assez religieux. Au cours de l'entretien, M. Wilson n'a pas tardé à interroger Musk sur ses inclinations spirituelles. En réponse, Musk a exprimé qu'il pourrait avoir une forme de spiritualité, bien que cela dépende fortement de la définition précise de « spirituel ». De plus, il a reconnu l'existence de nombreux aspects énigmatiques dans l'univers. Cependant, il s'est abstenu d'affirmer avec confiance l'existence d'une conscience supervisant nos actions et imposant des destins post-mortem. Contrairement aux idées reçues, Musk a précisé qu'il ne se considère pas comme un athée, mais plutôt comme agnostique. En substance, il ne croit ni fermement en Dieu, ni ne nie l'existence de Dieu. Sa perspective tourne autour de l'idée que l'existence de Dieu est indémontrable. À la place, Musk place sa confiance dans des faits véritables et des preuves scientifiques. Interrogé sur ce qu'il vénère, Musk a formulé une réponse remarquable. Le milliardaire fortuné et franc a affirmé qu'il n'adhère à aucune croyance ou foi en particulier. Alors, à quoi se consacre-t-il en lieu et place du culte? Musk a déclaré son engagement à exploiter la technologie pour le bien de l'humanité. En réalité, Musk poursuit activement cet objectif depuis un certain temps. Ses efforts comprennent des initiatives visant à établir des colonies humaines sur Mars, à apporter d'importantes contributions à l'utilisation de sources d'énergie respectueuses de l'environnement dans l'industrie automobile et à s'engager inébranlablement à simplifier la vie des gens. Cependant, la position de Musk ne fournit pas de réponse définitive à la question ancestrale de l'origine de l'humanité. D'où viennent les êtres humains et comment ont-ils vu le jour? Musk propose une perspective intrigante, suggérant que la simplicité a évolué en complexité, avec divers éléments fusionnant progressivement au fil du temps pour créer des formes de vie complexes. Voici comment nous en sommes arrivés à ce point. Le génie de la technologie a également exprimé sa perspective selon laquelle la religion et la science ne peuvent pas coexister. Il soutient que les principes religieux sont en conflit avec les principes scientifiques, et vice-versa. Préparez-vous à être surpris par ce que vous découvrirez sur les opinions de Musk concernant la religion. La nature inhabituelle de sa position a même déconcerté Rainn Wilson. Lorsqu'on a demandé à Musk s'il pratiquait la prière, une pratique considérée comme importante dans la vie de nombreuses personnes, en particulier en période de danger, on pourrait penser qu'il affirmerait sa pertinence. Cependant, l'individu le plus riche du monde a ouvertement admis qu'il ne priait pas. Même lorsqu'il a frôlé la mort en raison du paludisme lors d'un voyage à Pretoria en 2000, Musk n'a pas eu recours à la prière. Pour emprunter l'expression de Rainn, c'est un cas de « mettez votre argent là où vous êtes répulsif contre les insectes ». Les centres d'intérêt de Musk englobent un large éventail de sujets, notamment l'énergie, l'exploration spatiale, les voyages et les origines de la conscience. Par conséquent, on peut se demander quels sont les aspects qui captivent réellement Musk. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une chose qui le fascine, s'il n'est pas question de religion. Lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet, le PDG de Tesla a révélé que l'immensité de l'univers l'émerveille plus que toute autre chose. Il trouve incroyable à quel point l'univers semble lointain avec des phénomènes tels que les trous noirs aussi massifs que 1000 milliards de soleils. De toute évidence, qui ne serait pas émerveillé par l'immensité de l'univers? La Terre elle-même regorge de merveilles que les scientifiques n'ont pas encore pleinement comprises. Musk a également exprimé des appréhensions quant à certains aspects énigmatiques de l'univers, tels que la matière noire qui reste insuffisamment comprise. Cependant, il affirme que ces phénomènes ne relèvent pas d'une origine divine. Il peut être intéressant de noter que les convictions de Musk n'ont pas toujours été ainsi.
De manière surprenante, le célèbre milliardaire pourrait posséder une connaissance plus étendue de la Bible que beaucoup d'autres personnes. Elon Musk a été élevé dans un foyer chrétien, a fréquenté une église anglicane et a suivi des cours du dimanche pendant son enfance. De plus, il a même fréquenté une école maternelle juive à des fins éducatives. Musk a démontré une solide compréhension des sujets religieux. Il pourrait vous surprendre de savoir qu'il a été baptisé pendant l'école du dimanche. Musk et ses amis chantaient souvent, comme le font la plupart des enfants. Il reconnaît avoir fait quelque chose sans réfléchir profondément. Selon Musk, la plupart des enfants en école du dimanche chantent sans vraiment comprendre le sens. Il a observé qu'ils acceptaient sans poser de questions ce qui leur était enseigné, une tendance qu'il partageait. Cependant, Musk n'était pas satisfait des enseignements de l'école du dimanche. Il cherchait à explorer par lui-même. Dans son enfance, Elon a connu une crise existentielle, suscitant sa curiosité quant à l'origine des choses et à l'existence humaine. Cela l'a amené à se plonger dans la littérature religieuse et philosophique. Parmi les livres qu'il a lus se trouvait la Bible, et il a trouvé certains récits comme celui de Sodome et Gomorrhe particulièrement inquiétants. Certains récits tels que celui de Jésus transformant l'eau en vin lui échappaient dans leur compréhension totale. L'interprétation de Musk est que cela visait davantage à mettre fin à la fête qu'à encourager l'ivresse. Il convient de noter que les interprétations de ce verset varient largement. Musk a également exprimé sa réflexion sur ce qui semblait être un changement de caractère de Dieu entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il percevait l'Ancien Testament comme dépeignant un Dieu courroucé et punisseur, tandis que le Nouveau Testament décrivait une divinité plus aimante, compatissante et attentionnée. Il a également noté que, selon son point de vue, le livre de l'Apocalypse avait une conclusion positive. Musk est parvenu à un tournant majeur dans sa quête de sens lorsqu'il a trouvé que les textes religieux et philosophiques étaient décourageants et mélancoliques. Il a orienté son attention vers le guide du voyageur galactique, auquel il attribue le mérite d'améliorer sa compréhension de l'univers. À la fin de cette phase d'exploration, Musk a reconnu l'importance d'acquérir des connaissances sur la galaxie pour formuler des questions plus profondes. Cependant, cela n'impliquait pas que toutes les interrogations de Musk avaient été satisfaites, le poussant à poursuivre sa quête. Récemment, lors d'une interview réalisée par Babylon Bee, un groupe chrétien connu pour des entretiens légers, Musk a manifesté un intérêt croissant pour la religion. Kyle Mann, le rédacteur en chef, et Ethan Nichols, le directeur créatif, ont d'abord engagé des discussions décontractées sur la politique, l'éveil et la richesse. Cependant, la conversation a pris un tournant plus sérieux à propos des questions de foi lorsque Musk a évoqué avec humour des conséquences éternelles potentielles pour avoir mené l'entretien dimanche au lieu d'aller à l'église. Nichols, le directeur créatif de Babylon Bee, s'est alors approché de Musk avec une interrogation solennelle, lui demandant s'il accepterait Jésus comme son sauveur personnel. En réponse, Musk a semblé pris au dépourvu, mais il a ensuite exprimé son accord avec la majorité des enseignements de Jésus, reconnaissant leur profonde sagesse. Il a également souligné sa préférence pour les enseignements du Christ par rapport à certains principes de l'Ancien Testament, en particulier en opposant le concept de tendre l'autre joue à œil pour œil, qu'il estimait conduire à la cécité mutuelle. Musk a également souligné l'importance d'aimer son prochain comme fondement d'une coexistence pacifique, reconnaissant l'inévitabilité des conflits humains occasionnels et l'importance du pardon. La discussion a persisté jusqu'à ce que Musk réponde à une question essentielle sur le christianisme, le chemin du salut. Musk a été interrogé sur le fait qu'il souhaiterait être sauvé par Jésus, ce qui a provoqué un moment de silence gênant. Il a répondu qu'il ne ferait pas obstacle à Jésus s'il sauvait des gens, ajoutant « Si Jésus sauvait des gens, il aimerait aussi être sauvé ». La réponse de Musk à la fin de l'interview a impressionné l'animateur de Babylon Bee. Et Nichols a même déclaré « Je pense qu'il vient de dire oui ». C'était la première étape entreprise par l'homme le plus riche du monde pour renouer avec l'Église. Dans une autre situation, Musk a mentionné qu'il avait prié, ce qui était une déclaration différente de ce qu'il avait dit auparavant. Après le succès de la mission de la capsule Dragon et son amérissage dans le golfe du Mexique, il a déclaré avoir prié à ce sujet, affirmant « Je ne suis pas très religieux, mais j'ai prié pour cela ». Il a également fait des remarques sur la prière. Je pense que c'est quelque chose que le monde entier peut apprécier comme un accomplissement de l'humanité. Dans ces temps difficiles où les bonnes nouvelles se font rares, il s'agit d'un développement positif qui peut trouver un écho universel et potentiellement égayer votre journée. La question se pose, Elon Musk envisage-t-il de changer sa vision de Dieu, de la religion, du christianisme et de l'univers ? Mais il reste incertain qu'il embrassera la croyance en Dieu à ce stade. Ce que l'on peut déduire, c'est qu'il semble réévaluer sa foi, que ce soit dans le christianisme ou dans une autre voie spirituelle.
Alors pourquoi envisage-t-il la prière? Musk a convenu avec Nicole qu'il partagerait finalement ses véritables pensées sur Dieu. En fin de compte, on peut conclure que Musk se définit comme agnostique, en quête du sens de la vie et des origines de l'existence. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez-nous vos opinions dans la section des commentaires.